La semaine passée, un Américain de 19 ans muni d'un fusil semi-automatique a ouvert le feu dans une école en Floride, tuant 17 personnes. Dans son discours après la tragédie, Donald Trump n'a même pas mentionné les armes. Il y a 17 personnes qui ont été fusillées et Trump, il arrive à éviter de parler des armes. C'est comme si un vainqueur d'Oscar évitait le mot merci dans son discours. Peut-être que Trump, il joue à Tabou, le jeu Tabou. Et sur sa carte, il y a des mots qu'il n'a pas le droit de dire. Par exemple, fusil d'assaut, arme à feu, pistolet, vol au vent. Il y en a toujours un qui n'a aucun rapport. Peut-être. En tout cas, Trump a décidé d'annuler une journée de golf par respect pour les victimes, un immense sacrifice personnel qui montre toute sa bonne volonté dans ce dossier. Par contre, le lendemain, pendant l'enterrement de certaines des victimes, Trump était à quelques kilomètres de là en train de jouer au golf. Parce que oui, il a déjà annulé une journée, il va pas laisser 17 morts niquer son week-end quand même. Et il continue la longue tradition américaine de tenter de régler des crises majeures avec un magnifique drive sur le par 3, comme ici George Bush juste après le 11 septembre. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. Et ça a marché, hein, parce qu'aujourd'hui, le terrorisme n'existe plus. Presque. Quant aux fusillades dans les écoles, elles sont désormais si fréquentes que 9 écoles américaines sur 10 ont des exercices pour préparer les enfants à une tuerie de masse. Il paraît que le rapport aux armes aux États-Unis, c'est culturel. Ici aussi, on a beaucoup d'armes, mais c'est différent. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, ceux qui étaient perdus, qui voulaient se rebeller, ils faisaient de la tectonique. Aux États-Unis, ils font une fusillade. Et là, c'est la première fois de votre vie que vous vous dites finalement la tectonique, c'était pas si mal. 6 jours après la fusillade, Trump a enfin abordé le problème des armes à l'école et il a une solution: armer les professeurs. Une idée qui n'est pas nouvelle et qui avait été critiquée pendant la campagne présidentielle par Donald Trump. Dans un tweet, il disait « La corrompue Hillary dit que je vais amener les armes dans les salles de classe. C'est faux. » Et il change tellement souvent d'avis qu'à ce stade, il peut faire un débat politique contre lui-même. Ou peut-être qu'il a juste mauvaise mémoire. Parce que mercredi, face à plusieurs étudiants rescapés de la fusillade, il tenait dans les mains un pense-bête sur lequel on arrive à déchiffrer 3 des 5 points. 1. Qu'est-ce que vous voulez me faire savoir de votre expérience? 2. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider à vous sentir en sécurité? Et le point 5. Je suis à votre écoute. Donc Trump, il a besoin d'un mémo pour se rappeler qu'il est à l'écoute. Voilà ce qui les ferait se sentir plus en sécurité, avoir un président qui n'a pas besoin de notes pour se comporter comme un être humain. C'est dommage, parce que même s'il a des petites mains, on n'arrive pas à voir le 3 et le 4. Mais je pense que je sais ce que c'est. C'est 3, tu veux voir mon bouton nucléaire? Et 4, je suis président de quel pays déjà? Vu d'ici, ça semble totalement incompréhensible que les États-Unis soient le seul pays développé incapable de réglementer ses flingues, alors que c'est le même pays qui interdit de boire une bière jusqu'à 21 ans. Par contre, à 18, ils peuvent acheter une mitraillette. C'est con parce que s'ils picolaient plus, ils viseraient vachement moins bien. Et s'ils visaient vachement moins bien, il y aurait moins de victimes. CQFD. C'est con, finalement. Dinde. Le point commun entre les fusillades les plus meurtrières de ces dernières années aux USA, c'est pas la religion du tireur, c'est pas ses motivations politiques ou son état de santé mentale, c'est le fusil d'assaut de type AR-15, une véritable arme de guerre qui est en vente libre aux États-Unis. En revanche, un article qui est interdit à la vente aux États-Unis, ce sont les Kinder Surprise. Oui, c'est hyper dangereux parce que les enfants peuvent s'étouffer avec le jouet qui est à l'intérieur. Par contre, une balle de mitraillette, ça se digère hyper facilement, ça passe tout droit. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Entourer les fusils d'assaut d'un délicieux enrobage en chocolat pour qu'enfin les politiciens américains se décident à les réglementer.